Je suis neurologue. CES vitamine provoque des AVC après 60 ans. Tu te sens un peu étourdi ces derniers temps, même quand tu te lèves lentement? Peut-être que ta mémoire n'est plus aussi bonne ou que ton équilibre n'est plus ce qu'il était. La plupart des gens mettent ça sur le compte de l'âge. Mais si la vraie raison se cachait dans ton armoire à pharmacie? Ce que tu vas entendre pourrait te surprendre. Des recherches récentes menées par des neurologues de renom révèlent que certaines des vitamines les plus courantes, celles que des millions de personnes âgées prennent tous les jours pour rester en bonne santé, pourraient augmenter discrètement le risque d'AVC. Je suis spécialiste du cerveau. Après avoir travaillé avec des milliers de personnes âgées, j'ai observé le même phénomène inquiétant à maintes reprises. Des patients qui faisaient tout correctement. Ils mangeaient sainement, restaient actifs, prenaient leurs compléments alimentaires. Et pourtant, ils présentaient des signes précurseurs de déclin cognitif, des vertiges, voire des mini-AVC. Ce n'est qu'en y regardant de plus près que nous avons compris ce qui se cachait derrière tout ça. Quelques composés vitaminiques spécifiques, pris sous la mauvaise forme, au mauvais moment ou dans une mauvaise combinaison, peuvent perturber discrètement le flux sanguin vers le cerveau. Et quand on a plus de 60 ans, ça peut faire la différence entre rester alerte et indépendant ou faire face à des années de déclin lent. Certaines de ces vitamines sont vendues comme stimulantes pour le cerveau. D'autres sont ajoutées à ton petit déjeuner sans que tu t'en rendes compte. Mais elles ont toutes un point commun. Elles pourraient affecter l'organe dont tu dépends le plus. Alors, reste avec moi. Parce que l'une de ces vitamines est présente dans plus de 70% des multivitamines sur le marché. Et si tu as déjà acheté des compléments alimentaires en pharmacie, il y a de fortes chances qu'elles se trouvent dans ton corps en ce moment même. Numéro 5. La vitamine A. La vitamine A est depuis longtemps considérée comme un protecteur de la vision et de la santé immunitaire. Les médecins la recommandaient autrefois pour tout, des yeux secs au rhume. On la trouve dans les multivitamines, les sérums pour la peau et les compléments alimentaires à forte dose, souvent présentés comme essentiels pour vieillir en bonne santé. Et même si ton corps a besoin d'un peu de vitamine A, ce que la plupart des gens ignorent, c'est que la forme synthétique présente dans de nombreux compléments alimentaires, surtout en grande quantité, pourrait augmenter discrètement ton risque d'AVC. On a tendance à penser que plus c'est mieux. Mais dans le cas de la vitamine A, une consommation excessive peut en fait être toxique. Et chez les personnes âgées, dont les fonctions hépatiques et rénales ralentissent naturellement avec l'âge, la capacité à métaboliser et à éliminer l'excès de vitamine A diminue considérablement. C'est là que le danger commence à se faire sentir. La vitamine A est liposoluble, ce qui signifie que votre corps stocke l'excès au lieu de l'éliminer comme la vitamine C. Au fil du temps, cet excès peut s'accumuler dans le foie, les vaisseaux sanguins et même le cerveau. Des études ont montré qu'une consommation excessive à long terme de vitamine A préformée, aussi appelée rétinol ou palmitate de rétinyle, peut entraîner une augmentation de la pression crânienne, des vertiges, des maux de tête et une fragilisation des vaisseaux sanguins. Et ce dernier point est essentiel. Quand les vaisseaux sanguins du cerveau s'affaiblissent, le risque de rupture augmente. Ça peut mener à des AVC hémorragiques, qui se produisent quand un vaisseau affaibli éclate et laisse du sang s'écouler dans le tissu cérébral. C'est un type d'AVC moins courant, mais souvent plus grave, et la guérison peut être super difficile pour les personnes de plus de 60 ans. Le pire, c'est que ces dommages s'accumulent sans qu'on s'en aperçoive. Tu peux ne rien remarquer jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Tu te sens plus étourdi quand tu te lèves? Tu as des maux de tête, des nausées ou des douleurs articulaires qui apparaissent sans raison apparente? Tout ça peut être des signes subtils d'une carence en vitamine A. Et le plus compliqué, c'est qu'ils sont souvent confondus avec le vieillissement normal ou d'autres problèmes, donc la vraie cause reste cachée. Ça peut sembler anodin, mais ça prive discrètement de nombreux seniors de l'équilibre et de la clarté d'esprit qu'ils avaient autrefois. L'affaiblissement des vaisseaux sanguins ne te fait pas seulement courir un risque d'AVC, il peut aussi avoir un impact sur ta marche, ta mémoire et même ta capacité à parler clairement. Le corps a besoin d'un flux sanguin régulier et résistant dans toutes les parties du cerveau, et lorsque celui-ci est compromis, ton autonomie l'est aussi. Mais il existe en fait une meilleure solution. Tu n'as pas besoin de supprimer complètement la vitamine A de ton alimentation. Ton corps en a toujours besoin, mais pas sous la forme synthétique et à forte dose que l'on trouve dans de nombreux compléments alimentaires. Privilégie plutôt la provitamine A, que l'on trouve dans les aliments végétaux comme les carottes, les patates douces, le chou frisé et la courge musquée. Sous cette forme, connue sous le nom de bêta-carotène, elle n'est transformée en vitamine A que lorsque ton corps en a besoin.
Tu ne risques donc pas de faire une overdose accidentelle. Tu peux toujours prendre soin de tes yeux et de ton système immunitaire sans mettre de pression sur les vaisseaux délicats de ton cerveau. Essaie de mixer des carottes dans une soupe, de faire cuire des quartiers de patates douces comme accompagnement ou d'ajouter des épinards cuits à ton omelette. Ces aliments simples sont plus sûrs, plus doux et contiennent plein d'autres nutriments comme des fibres et des antioxydants qui aident le cerveau à rester en forme. Et encore une chose. Si tu prends actuellement des multivitamines, regarde l'étiquette. Si elle mentionne palmitate de rétinyle ou acétate de rétinyle, c'est une forme synthétique. Envisage de passer à une formule spécialement conçue pour les seniors qui contient du bêta-carotène à la place, ou mieux encore, demande à ton médecin si tu en as vraiment besoin. T'es-tu déjà demandé si les compléments que tu prends te sont vraiment utiles? T'es pas le seul. Le monde des vitamines et des pilules peut sembler déroutant, surtout quand tout le monde prétend que les siennes sont les meilleures. Mais t'as pas besoin de tout comprendre tout seul. En mettant l'accent sur l'équilibre, les aliments complets et les formes que ton corps reconnaît, tu peux faire des choix plus intelligents qui protègent ton cerveau au lieu de le stresser. Et n'oublie pas que ton cerveau a besoin d'un apport constant en oxygène. Il n'a pas besoin de mégadoses ou d'additifs synthétiques. Il a besoin d'une alimentation adaptée au fonctionnement de ton corps. Alors, prenons-en soin comme il faut. Si tu as trouvé ces infos utiles, pense à t'abonner à notre chaîne pour découvrir d'autres astuces naturelles pour rester en bonne santé en vieillissant. Tu peux aussi aller sur hdorrx.com pour rejoindre une communauté de personnes qui partagent tes idées et qui veulent vieillir en bonne santé. Bon, la prochaine chose sur la liste pourrait te surprendre. C'est une vitamine souvent recommandée aux femmes pour la santé des os, mais des découvertes récentes suggèrent qu'elle pourrait plutôt rétrécir les artères du cerveau. Voyons ça de plus près. Le numéro 4 est le calcium enrichi en vitamine D, surtout sous forme de compléments alimentaires à forte dose. Ça peut surprendre. Après tout, le calcium est une star dans le monde de la santé des seniors. Les médecins, les magazines et même les recommandations gouvernementales disent depuis des années qu'il faut prendre assez de calcium pour protéger tes os. Et si t'as plus de 60 ans, on t'a sûrement dit de le combiner avec de la vitamine D pour une meilleure absorption. Ça a l'air d'une routine intelligente et scientifiquement prouvée, non? Mais voilà ce que la plupart des gens ne réalisent pas. Le problème ne vient pas nécessairement du calcium ou de la vitamine D en soi. Il vient de leur forme, de leur dose et de leur comportement dans un corps qui vieillit. Parce que quand le calcium s'accumule au mauvais endroit, et oui, ça arrive plus souvent que tu ne le penses, il peut faire plus de mal que de bien. Surtout quand il finit dans les vaisseaux sanguins fragiles de ton cerveau. Je m'explique. Avec l'âge, les systèmes naturels de notre corps chargés de gérer la distribution du calcium commencent à ralentir. Dans un corps jeune, le calcium provenant des aliments est plus susceptible d'être dirigé vers les os et les dents, là où il doit être. Mais chez les personnes âgées, en particulier celles qui présentent une carence, même légère, en vitamine K2, le calcium provenant des compléments alimentaires peut commencer à se déposer dans les artères, y compris celles qui irriguent le cerveau. Ce processus s'appelle la calcification vasculaire. Et une fois qu'il a commencé, c'est difficile à inverser. Une étude révolutionnaire publiée dans le British Medical Journal a suivi plus de 24 000 personnes et a constaté que les personnes âgées qui prenaient des compléments alimentaires riches en calcium avaient un risque nettement plus élevé de crise cardiaque et d'accident vasculaire cérébral. Pas à cause de leur alimentation, mais à cause des comprimés. Les chercheurs ont découvert que ces doses concentrées pouvaient augmenter rapidement le taux de calcium dans le sang, ce qui favorise la rigidité artérielle. Imaginez cela comme du ciment qui durcit à l'intérieur de vos tuyaux. Au fil du temps, ces comprimés, bons pour la santé, peuvent entraîner une perte de souplesse des vaisseaux sanguins et une mauvaise circulation sanguine, en particulier vers le cerveau. Mais ce n'est pas tout. Ajoutez à cela une forte dose de vitamine D, et l'effet peut être encore plus important. Si la vitamine D est essentielle à l'absorption du calcium, des doses massives peuvent accélérer le transport du calcium de l'intestin vers la circulation sanguine. Sans une quantité suffisante de vitamine K2 pour diriger ce calcium vers vos os, il peut se loger dans vos artères. Et oui, cela inclut les artères carotides de votre cou et les minuscules vaisseaux à l'intérieur de votre cerveau. Cela peut augmenter le risque d'AVC ischémique et hémorragique. Prenez-vous quotidiennement des comprimés de calcium avec de la vitamine D depuis des années? Peut-être avez-vous récemment souffert de maux de tête, de tension dans la nuque ou d'une sensation de pression derrière les yeux.
Peut-être avez-vous remarqué que votre équilibre n'est plus aussi stable ou que vous êtes plus sensible à la lumière vive et au bruit. Tous ces symptômes peuvent être le signe d'une circulation sanguine restreinte ou de modifications microvasculaires dans le cerveau. La plupart des personnes âgées sont invitées à faire attention aux fractures de la hanche et à la perte de densité osseuse, mais trop peu sont avertis des conséquences lorsque les compléments alimentaires destinés à renforcer les os commencent à obstruer le cerveau. Et pourtant, les preuves s'accumulent. Même les National Institutes of Health ont mis en garde contre la prise régulière de compléments alimentaires à base de calcium sans preuve claire de carence. Mais bonne nouvelle, tu n'as pas besoin de renoncer complètement au calcium ou à la vitamine D. En fait, tu as toujours besoin des deux, mais dans les bonnes proportions, et idéalement d'abord dans ton alimentation. Les produits laitiers comme le yaourt et le fromage, les légumes verts à feuilles comme le chou frisé et le bok choy, et les petits poissons comme les sardines avec arêtes fournissent du calcium sous des formes naturellement équilibrées par d'autres nutriments. Ton corps les absorbe plus progressivement, ce qui réduit le risque de calcification. Pour la vitamine D, une exposition modérée au soleil, de 10 à 20 minutes par jour, suffit souvent pour maintenir un taux sain. Et si tu as besoin d'un complément, opte pour des doses faibles, comprises entre 800 et 1000 UI, associées à de la vitamine K2. La K2 agit comme un agent de circulation pour le calcium, le dirigeant loin des artères vers les os, où il a sa place. Des études menées aux Pays-Bas et au Japon ont montré que la K2 réduit considérablement la rigidité artérielle et peut diminuer le risque d'AVC chez les personnes âgées. Autre conseil? Évite de prendre tes repas ou compléments riches en calcium en même temps que du fer ou du magnésium. Lorsqu'ils sont pris ensemble, ils entrent en compétition pour être absorbés et peuvent interférer avec la façon dont ton corps les utilise. Et évite toujours, le carbonate de calcium, la forme la plus courante dans les comprimés bon marché, car il est mal absorbé et plus susceptible de faire grimper le taux sanguin. Préfère plutôt le citrate de calcium ou l'hydroxyapatite de calcium. Ils sont plus doux et plus biodisponibles. Alors, qu'est-ce que tout ça veut dire pour toi? Si tu prends tous les jours un comprimé ou une tablette à croquer qui promet de renforcer les os, prends le temps de lire l'étiquette. Est-ce qu'il contient au moins 1000 mg de calcium? Est-il associé à de la vitamine D à forte dose, mais sans vitamine K2? As-tu déjà fait tester ton taux de calcium ou la rigidité de tes artères? Si ce n'est pas le cas, il serait peut-être temps d'en parler à ton médecin. Car voici la vérité. Il est important d'avoir des os solides, mais pas au prix d'un accident vasculaire cérébral. Vous méritez de marcher, de danser, de jardiner et de jouer avec vos petits-enfants sans vous soucier d'une perte soudaine d'équilibre ou de mémoire. Et cela commence par la protection des vaisseaux qui maintiennent votre cerveau en vie et actif. Tu ne t'imagines pas que ta pensée est plus lente ou que ton équilibre n'est plus ce qu'il était. La plupart des gens ne penseraient pas à blâmer leurs compléments alimentaires, mais c'est souvent là que le bâtiment blesse. Discrètement. Régulièrement. Et facilement négligé. Heureusement, tu es désormais mieux informé. Et tu peux faire un autre choix. Tu peux soutenir tes os sans sacrifier ton cerveau. Et qu'est-ce qui vient ensuite sur cette liste? C'est un truc qu'on trouve dans presque toutes les céréales enrichies pour le petit déjeuner et les boissons, stimulantes pour le cerveau, vendues aux personnes âgées. Mais de nouvelles recherches montrent que ça pourrait augmenter silencieusement le risque d'AVC chez les personnes de plus de 60 ans. Voyons ça de plus près. Et voici quelque chose d'inattendu en troisième position. La vitamine B6 synthétique, surtout dans les aliments enrichis et les compléments énergétiques. La vitamine B6 fait partie de ces nutriments qui ne suscitent que rarement des inquiétudes. La plupart des gens l'associent au métabolisme énergétique, à la santé du système nerveux ou à la régulation de l'humeur. Elle est ajoutée aux multivitamines, aux céréales pour le petit déjeuner, aux boissons protéinées et aux mélanges, stimulants pour le cerveau. Mais ce que la plupart des personnes âgées ignorent, c'est que toutes les vitamines B6 ne sont pas identiques et que, lorsqu'elles sont prises à forte dose ou sous forme synthétique, elles peuvent avoir exactement l'effet inverse de celui escompté. Surtout quand il s'agit de ton cerveau. Commençons par ce que la vitamine B6 est censée faire. Sous sa forme naturelle et active, appelée pyridoxal 5-phosphate ou P5P, la vitamine B6 aide ton corps à produire des neurotransmetteurs comme la sérotonine et la dopamine. Elle joue aussi un rôle clé dans la régulation des niveaux d'homocystéine, un marqueur de l'inflammation dans le sang. Ça a l'air bien, non? Mais voilà le hic.
La plupart de la vitamine B6 contenue dans les compléments alimentaires et les aliments enrichis se présente sous une forme synthétique appelée chlorhydrate de pyridoxine. Et cette forme doit être transformée par ton foie avant de pouvoir être utilisée par ton cerveau. Cette étape de transformation est souvent lente chez les personnes âgées. Et quand ton organisme est surchargé de vitamine B6 synthétique, surtout provenant de plusieurs sources comme les compléments alimentaires et les aliments enrichis, elle peut s'accumuler dans le sang et commencer à perturber le fonctionnement des nerfs. Tu as peut-être déjà ressenti les symptômes sans en connaître la cause. Des picotements dans les mains ou les pieds. Des sensations étranges d'engourdissement ou de brûlure. L'impression de marcher sur du coton ou de perdre la sensation de préhension. Ce sont des signes classiques d'irritation nerveuse, souvent diagnostiqués à tort comme une neuropathie diabétique ou simplement le signe de l'âge. Mais des études ont montré qu'une consommation excessive de pyridoxine au fil du temps peut en fait endommager la gaine protectrice qui entoure tes nerfs. Et voici le plus inquiétant, certains de ces dommages semblent irréversibles. Mais quel est le lien avec les AVC? Il ne s'agit pas seulement de picotements dans les doigts. Un excès de vitamine B6 synthétique peut perturber le fragile équilibre des neurotransmetteurs dans ton cerveau. Une trop grande quantité peut réduire la disponibilité du GABA, la substance chimique apaisante de ton cerveau. Cela signifie que ton cerveau est plus sujet à la surexcitation, à un mauvais sommeil et à des réactions chroniques au stress. Ajoute à cela une augmentation du taux d'homocystéine due à un mauvais équilibre en vitamine B, et tu obtiens une recette pour des vaisseaux sanguins enflammés et un risque accru d'AVC. En fait, une étude à grande échelle publiée dans la revue Neurologie a révélé que les personnes âgées ayant une consommation élevée de vitamine B6 provenant de compléments alimentaires présentaient un risque significativement plus élevé de neuropathie périphérique et une augmentation corrélée des accidents vasculaires cérébraux. Et cela n'était pas dû à des sources alimentaires naturelles. Cela provenait de pilules, de boissons et de céréales enrichies, souvent commercialisées directement auprès des personnes âgées qui cherchent à rester en forme. T'es-tu déjà mis à prendre un nouveau complément alimentaire en pensant qu'il pourrait l'aider à lutter contre le brouillard cérébral ou à retrouver de l'énergie, pour finalement te sentir nerveux, anxieux ou encore plus fatigué qu'avant? Ce décalage étrange entre ce que promet l'étiquette et ce que ressent ton corps est souvent le premier signe que ton système nerveux est surstimulé. Et si une utilisation à court terme ne présente pas de danger grave, le véritable risque s'accumule au fil des mois et des années. Le cerveau vieillissant est plus vulnérable à la toxicité et au déséquilibre nutritionnel. Et le problème avec la vitamine B6 synthétique, c'est qu'elle se cache souvent dans des produits dont tu ne te méfierais pas, comme les substituts de repas, les boissons énergisantes ou les petits sachets de gomme, bien-être quotidien. Mais ne t'inquiète pas. Tu n'es pas condamné à subir ça. Tu peux tout à fait soutenir ton système nerveux, booster ton énergie et protéger ton cerveau, il suffit d'adopter une approche différente. Voici la bonne nouvelle. La forme de vitamine B6 la plus efficace pour les seniors n'est pas synthétique. C'est la version active que ton corps peut utiliser tout de suite, le pyridoxal 5-phosphate, P5P. Si tu veux prendre un complément, cherchons un qui contient du P5P plutôt que du chlorhydrate de pyridoxine. Ça coûtera peut-être un peu plus cher, mais ton cerveau et tes nerfs te remercieront. Mieux encore, privilégiez les aliments complets. La vitamine B6 est naturellement présente dans les pois chiches, les graines de tournesol, le thon, le saumon et même les bananes. Lorsqu'elle est consommée dans l'alimentation, votre corps la métabolise en équilibre avec d'autres nutriments, ce qui réduit le risque de surcharge. Vous risquez beaucoup moins d'accumuler des quantités excessives dans votre alimentation qu'avec des compléments alimentaires. Et voici une autre astuce. Prenez toujours la vitamine B6 dans le cadre d'un complexe B équilibré qui comprend la vitamine B12 et le folate. Ces trois vitamines agissent en harmonie pour réguler l'homocystéine et protéger votre système vasculaire. Sans cet équilibre, une dose élevée de vitamine B6 peut agir davantage comme un marteau de forgeron que comme un nutriment bénéfique. Alors, prenez un moment aujourd'hui. Vérifiez les étiquettes de vos céréales pour le petit déjeuner, de vos protéines en poudre et de vos multivitamines. Y a-t-il de la pyridoxine chlorhydrate? La dose est-elle bien supérieure à l'apport quotidien recommandé, disons plus de 50 mg? Ressentez-vous des sensations dans vos mains ou vos pieds que vous n'aviez pas auparavant? Ce sont des indices. Votre corps vous parle. Et quelle est la situation dans son ensemble? Lorsque le système nerveux est irrité, ton cerveau devient plus vulnérable aux lésions des petits vaisseaux, aux micro-hémorragies et à l'inflammation.
Et c'est souvent le signe avant-coureur des types d'AVC qui surviennent sans prévenir. Ceux qui te privent du jour au lendemain de la parole, de ton équilibre ou de ton indépendance. Mais en optant pour des nutriments biodisponibles et en prenant soin de ton corps en douceur, tu te donnes les meilleures chances de rester en forme et lucide à long terme. Et parfois, ça veut dire choisir des options plus simples. Des aliments complets plutôt que des pilules. Un soutien doux plutôt que des mégadoses. Tu n'as pas besoin de jeter tout ce qui se trouve dans ton armoire. Mais maintenant que tu sais ce qu'il faut rechercher, tu peux faire des choix plus intelligents, qui soutiennent ton cerveau et protègent ton avenir. N'oublie pas de t'abonner à notre chaîne pour plus de conseils scientifiques et de visiter hdorarx.com pour rejoindre notre communauté de seniors qui prennent leur santé en main. Tu n'es pas obligé de vieillir comme le monde s'y attend. Il existe une meilleure voie, et elle commence par ce que tu manges, comment tu respires et à quel point tu crois au pouvoir de guérison de ton corps. Et la prochaine vitamine sur cette liste? Elle est souvent ajoutée aux boissons énergisantes et aux formules de soutien cognitif, mais elle pourrait avoir exactement l'effet inverse, en épuisant ta mémoire et en ralentissant ton temps de réaction. Examinons-la de plus près. La numéro 2 pourrait bien te surprendre, la niacine, aussi connue sous le nom de vitamine B3, surtout dans les suppléments à forte dose. Pendant des décennies, la niacine a été considérée comme une vitamine bonne pour le cœur. Elle est souvent recommandée pour réduire le cholestérol, améliorer la circulation sanguine et même nettoyer les artères. Et même si ça semble être exactement ce dont une personne âgée a besoin, la niacine a un côté dont on parle rarement, qui peut causer des ravages dans ton cerveau et tes vaisseaux sanguins si elle est prise sous la mauvaise forme ou en mauvaise quantité. Tu l'as probablement déjà vu sur les étiquettes des compléments alimentaires destinés à réduire le cholestérol ou entendu ton médecin en parler si tu souffres d'un taux élevé de triglycérides. Mais voici ce que la plupart des gens ignorent. À forte dose, et surtout sous forme d'acide nicotinique, la forme synthétique présente dans de nombreux produits en vente libre, la niacine peut en fait augmenter le risque d'accident vasculaire cérébral chez les personnes âgées. Comment? Tout commence au niveau des vaisseaux sanguins. La niacine provoque une vasodilatation, c'est-à-dire un élargissement des vaisseaux sanguins qui se traduit souvent par cette sensation de chaleur familière que certaines personnes ressentent après l'avoir prise. Si cet effet peut sembler bénéfique pour la circulation sanguine, une vasodilatation fréquente et excessive peut, à long terme, affaiblir l'intégrité des capillaires et des petites artères, en particulier dans le cerveau. Lorsque les vaisseaux sanguins se dilatent trop souvent ou trop fortement, leur structure est sollicitée, ce qui les rend plus vulnérables à de minuscules fuites, voire à des micro-hémorragies. Chez les jeunes, le corps peut souvent réparer ces petites lésions. Mais chez les personnes âgées, dont les parois vasculaires sont plus fines et plus fragiles, le risque de lésion augmente considérablement. En fait, plusieurs essais cliniques à long terme, dont l'étude AIMI publiée dans le New England Journal of Medicine, ont montré que la supplémentation en niacine à forte dose ne réduisait pas le risque d'événements cardiovasculaires et, dans certains cas, augmentait même l'incidence des accidents vasculaires cérébraux, en particulier chez les personnes de plus de 60 ans. Les chercheurs ont été surpris de constater que même si le taux de cholestérol s'améliorait, l'état de santé général ne s'améliorait pas. Pourquoi? Parce que l'impact de la niacine sur le système vasculaire est plus complexe qu'il n'y paraît. Mais ce n'est pas la seule préoccupation. La niacine affecte également le métabolisme énergétique du cerveau. En quantités adéquates, elle soutient la fonction mitochondriale et aide à convertir les aliments en énergie utilisable. Mais à forte dose, la niacine synthétique peut perturber cet équilibre, entraînant fatigue, brouillard cérébral et même des épisodes de confusion. Les personnes âgées qui commencent soudainement à prendre de grandes quantités de niacine signalent souvent des étourdissements, des difficultés de concentration ou une étrange sensation de détachement dans la tête. Ces symptômes sont subtils, mais ils peuvent être les premiers signes d'une instabilité cérébrovasculaire. Avez-vous déjà pris un complément alimentaire et ressenti des bouffées de chaleur, des vertiges ou une fatigue inhabituelle dans l'heure qui a suivi? Ce n'est pas une coïncidence. La niacine modifie le flux sanguin dans le cerveau. Et si votre système vasculaire est déjà affaibli par l'âge, l'hypertension artérielle ou des mini-AVC antérieurs, ce changement peut faire basculer l'équilibre entre sécurité et danger. Autre problème caché? La niacine interfère avec la coagulation sanguine. Bien qu'elle n'agisse pas directement comme un anticoagulant, elle peut altérer la fonction plaquettaire, surtout lorsqu'elle est associée à d'autres médicaments comme l'aspirine ou les anticoagulants.
Cela rend plus difficile pour ton corps d'arrêter une hémorragie interne en cas de rupture d'un vaisseau. Pour les personnes âgées qui prennent déjà des médicaments pour traiter une maladie cardiaque ou prévenir la formation de caillots, l'ajout de niacine sans surveillance étroite peut augmenter silencieusement le risque d'hémorragie cérébrale. Et voici une question que peu de gens se posent. Sous quelle forme prenez-vous la niacine? De nombreux produits en vente libre contiennent de l'acide nicotinique ou de l'hexanicotinate d'inositol, deux substances qui peuvent inonder l'organisme de grandes quantités de vitamines en une seule fois. Ce pic peut créer des déséquilibres que l'organisme a du mal à traiter. Les formes à libération prolongée ont été conçues pour remédier à ce problème, mais certaines ont été associées à une toxicité hépatique chez les personnes âgées. La forme la plus sûre et la plus biodisponible, la nicotinamide, offre les avantages de la vitamine B3 sans les bouffées de chaleur ni le stress vasculaire dangereux, mais elle est rarement utilisée dans les produits commerciaux destinés à réduire le cholestérol ou à nettoyer le cœur. Et qu'en est-il des aliments? La bonne nouvelle, c'est que la niacine est présente en grande quantité dans plein d'aliments complets, comme la dinde, le blanc de poulet, les champignons, les graines de tournesol et même les petits pois. Ces sources sont douces, équilibrées et accompagnées de cofacteurs qui aident ton corps à les absorber et à les utiliser correctement. Quand tu prends de la vitamine B3 dans ton alimentation, tu ne surcharges pas ton système. Tu le nourris en harmonie avec le fonctionnement naturel de ton corps. Si tu prends des suppléments de niacine depuis des années, il est peut-être temps de revoir ta consommation. Est-ce que l'étiquette indique « sans flush » ? Ça veut généralement dire qu'il s'agit d'hexanicotinate d'inositol, qui évite les bouffées de chaleur, mais pas forcément les risques. Est-ce que tu prends plus de 500 mg par jour? C'est bien au-dessus de la limite recommandée pour les personnes âgées, surtout sans surveillance médicale. Avez-vous remarqué des maux de tête plus fréquents? Une pression étrange au niveau des tempes ou de brèves périodes de confusion? Avez-vous eu plus de chutes ou une faiblesse inexpliquée dans les jambes? Ce sont peut-être des signes subtils que votre système vasculaire, en particulier les minuscules capillaires de votre cerveau, est sous tension. Et voici une information importante. Vous pouvez soutenir votre circulation sanguine et votre taux de cholestérol de manière naturelle, sans les risques liés à la niacine synthétique à forte dose. Essaie d'augmenter ta consommation des oméga 3, surtout ceux provenant de poissons sauvages comme les sardines ou le maquereau. Ajoute plus d'aliments riches en fibres comme l'avoine, les graines de lin et les légumineuses pour aider à éliminer l'excès de cholestérol. Et ne sous-estime pas le pouvoir de la marche. Une activité physique régulière améliore la circulation sanguine, élimine les toxines et renforce les vaisseaux qui maintiennent ton cerveau en forme. Et si ton médecin te recommande la niacine? Demande d'abord une analyse de sang. Vérifie tes enzymes hépatiques, ton équilibre en vitamine B et ton taux actuel d'homocystéine. Ensuite, si nécessaire, opte pour un complément alimentaire à faible dose de nicotinamide à prendre avec un repas, et jamais sans un suivi régulier. Tu mérites mieux que des solutions temporaires. Tu mérites une clarté, un équilibre et une vitalité à long terme. Et parfois, cela commence par abandonner les « astuces santé » qui ont fait leur temps. Et maintenant? La dernière vitamine de notre liste est celle que la plupart des seniors prennent sans hésiter, mais elle pourrait être la plus dangereuse pour ton cerveau. En fait, de nouvelles études montrent qu'elle peut augmenter le risque de caillots sanguins et de perte de mémoire. Voyons maintenant cette dernière mise en garde, qui est peut-être la plus urgente. Numéro 1 sur la liste, la vitamine E, en particulier sous ses formes synthétiques présentes dans les multivitamines et les aliments enrichis. Ça va peut-être te surprendre. Après tout, la vitamine E est vendue depuis longtemps comme un antioxydant puissant. La superstar qui protège tes cellules du vieillissement, garde ton cœur en forme et préserve l'éclat de ta peau. On la trouve partout, des crèmes anti-rides aux gélules, pour le cerveau. Tu l'as sûrement déjà vu dans des céréales, des compléments alimentaires et même des huiles végétales qui vantent leur teneur en vitamine E. Mais voici le choc. La vitamine qui est censée protéger ton cerveau pourrait en fait lui nuire, surtout lorsqu'elle est prise sous forme synthétique et à forte dose. Voyons pourquoi. La vitamine E est une vitamine liposoluble, ce qui signifie qu'elle est stockée dans les tissus adipeux de ton corps et qu'elle n'est pas facilement éliminée comme la vitamine C ou les vitamines B. Ça semble inoffensif, non? Jusqu'à ce que tu te rendes compte que cette accumulation peut devenir dangereuse avec le temps, surtout dans un cerveau vieillissant où les voies de détoxification ralentissent. Contrairement aux nutriments hydrosolubles, la vitamine peut s'accumuler,
et si elle est sous une forme ou dans un rapport inapproprié, cet excès peut discrètement faire basculer l'équilibre entre antioxydants et pro-oxydants. Oui, tu as bien entendu. À forte dose, la vitamine peut en fait favoriser le stress oxydatif, ce qu'elle est censée prévenir. Comment ça se passe? Eh bien, toutes les vitamines ne sont pas pareilles. La vitamine naturelle est composée d'une famille de 8 composés, 4 tocophérols et 4 tocotriénols. Mais la plupart des compléments alimentaires bon marché et des aliments enrichis n'en contiennent qu'un seul, l'alpha-tocophérol synthétique. Et des études montrent maintenant que quand l'alpha-tocophérol est pris seul, il peut bloquer l'absorption des autres formes, surtout le gamma-tocophérol, qui joue un rôle crucial dans la santé du cerveau et le contrôle de l'inflammation. Au fil du temps, ce déséquilibre peut perturber la façon dont des vaisseaux sanguins réagissent au stress et à l'inflammation. Ça réduit leur flexibilité, affaiblit l'intégrité des parois des vaisseaux et augmente le risque de microhémorragie et d'accidents vasculaires cérébro-hémorragiques plus importants. En fait, une étude importante publiée dans le Journal of the American Medical Association a montré que les personnes âgées qui prenaient de fortes doses de vitamine E, surtout celles de plus de 65 ans, avaient un risque beaucoup plus élevé d'AVC, en particulier d'hémorragie cérébrale. Même des doses aussi faibles que 400 UI par jour, ce qui est courant dans de nombreuses multivitamines, étaient associées à ces risques. Mais ce n'est pas tout. La vitamine peut aussi interférer avec la coagulation sanguine. Elle empêche les plaquettes de s'agglutiner, ce qui ralentit la capacité de ton corps à former des caillots. Sur le papier, ça peut sembler une bonne chose pour prévenir les AVC. Mais en pratique, surtout pour les personnes âgées qui prennent déjà des médicaments anticoagulants, ça peut être dangereux. Un petit choc à la tête, une petite fuite dans un vaisseau qui passe inaperçu, et sans une bonne coagulation, une petite hémorragie peut se transformer en une hémorragie cérébrale qui peut mettre ta vie en danger. Tu te sens plus souvent étourdi ces derniers temps? Tu as facilement des bleus? Ou peut-être que tu remarques une légère baisse de ta mémoire, de ta capacité à te concentrer ou de ton équilibre? Ce ne sont pas seulement des signes de vieillissement. Ça pourrait être des indices subtils que quelque chose perturbe la circulation et le fonctionnement de ton cerveau. Et la plupart des gens ne soupçonnent jamais leur multivitaminée quotidienne. Voici ce qui rend les choses plus compliquées. L'étiquette peut indiquer « vitamine E » sans plus, mais si elle mentionne « DL-alpha-tocophérol », il s'agit de la version synthétique. Elle est moins biodisponible, plus difficile à assimiler par l'organisme et plus susceptible de s'accumuler dans les tissus. La vitamine naturelle, en revanche, est indiquée sous le nom de D-alpha-tocophérol et est idéalement associée à un mélange de tocophérol et de tocotriénol, la famille complète, telle que la nature l'a conçue. Mais même sous sa forme naturelle, la dose est importante. L'apport quotidien recommandé pour les personnes âgées est d'environ 15 mg ou 22 UI. Pourtant, de nombreux compléments alimentaires en fournissent 10 à 20 fois plus. Pourquoi? Parce qu'on pensait autrefois que la vitamine E offrait une protection totale contre tout, des maladies cardiaques à la démence. Mais des études récentes ont remis en question ces affirmations. On sait maintenant que c'est l'équilibre, et non la quantité, qui importe le plus, surtout dans un corps qui vieillit. Alors, que faire? D'abord, vérifie les étiquettes. Est-ce que ton multivitaminé te donne 4 CNUI ou plus de vitamines par jour? Est-ce qu'elle est synthétique? Consommez-vous également des aliments enrichis comme des céréales pour le petit déjeuner ou des huiles végétales qui en ajoutent encore plus sans que vous vous en rendiez compte? Ensuite, envisagez de réduire, voire d'arrêter, votre supplémentation, sauf si vous avez été diagnostiqué carencé. Les carences en vitamines sont rares et généralement liées à des problèmes digestifs, et non à l'alimentation. La plupart des gens en consomment suffisamment dans leur alimentation. Et c'est de toute façon la meilleure source. Les amandes, les graines de tournesol, les épinards, les avocats et même l'huile d'olive fournissent de la vitamine de manière naturelle et équilibrée. Ils contiennent des fibres, des graisses saines et des cofacteurs qui aident ton corps à l'absorber et à la réguler correctement. Mais voici le plus important. Il existe des moyens de soutenir ton cerveau, ta circulation sanguine et ta peau sans avoir recours à des mégadoses risquées. Les acides gras oméga 3 présents dans les poissons gras aident à réduire l'inflammation sans fluidifier dangereusement le sang. Les polyphénols contenus dans les baies et le chocolat noir améliorent la souplesse des vaisseaux sanguins. Et marcher, oui, marcher, est l'une des choses les plus protectrices que tu puisses faire pour ton cerveau. Alors,
si tu hésites à abandonner tes vitamines, pour le cerveau, n'hésite plus. Ce dont ton cerveau a besoin, ce n'est pas un seul nutriment miracle sous forme de pilule. C'est l'harmonie entre l'alimentation, l'activité physique et le repos. C'est la cohérence de petits choix judicieux qui respectent les changements de ton corps au fil du temps. Tu ne t'imagines pas si ta pensée te semble plus confuse. Si ton équilibre n'est plus ce qu'il était. Si tu te surprends à remettre en question tes choix ou à avoir du mal à finir tes phrases. Parfois, les outils même que tu pensais utiles te font du tort sans que tu t'en rendes compte. Mais ça change aujourd'hui. Tu connais maintenant la vérité sur 5 vitamines courantes qui peuvent augmenter le risque d'AVC chez les personnes âgées. Tu as vu comment chacune d'entre elles, lorsqu'elle est mal prise ou en excès, peut mettre tes vaisseaux sanguins à rude épreuve, perturber le rythme de ton cerveau et te rendre plus vulnérable qu'auparavant. Et mieux encore, tu disposes désormais d'alternatives plus sûres, de moyens de soutenir ton esprit, ta mémoire et ta mobilité qui sont en phase avec le fonctionnement réel de ton corps. Si tu as trouvé cette vidéo utile, ne la garde pas pour toi. Abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres informations sur la santé qui pourraient changer votre vie. Et n'oubliez pas de visiter hdorrx.com, notre communauté dynamique et solidaire où des personnes âgées comme vous apprennent à s'épanouir, et pas seulement à survivre. Car ce chapitre de votre vie n'est pas la fin. C'est le début d'une vie plus sage, plus forte et plus dynamique. Et cela commence par les choix que vous faites aujourd'hui.